Vous savez, notre Dieu est souverain. Dis Amen. Ce programme était organisé pour Cocody. Mais séance tenant, comme le Père évangéliste vient de le dire, le Seigneur a ramené ça au point de départ à Bobo. Dans cette nation, la majorité des gloires, des personnes qu'on entend les noms, qui n'ont pas honte, qui ne sont pas devenus orgueilleux, qui savent où ils sont quittés, parlent toujours de leur point de départ, que ce soit des vrais serviteurs de Dieu. Les feux Kakou Séverin, notre papa, le patriarche John Robert, mon père qui m'a consacré et qui m'a ordonné, le patriarche Germain Ouedraogo, Papa Dialambert, Feu Kakou Séverin, ainsi de suite. Au niveau footballistique, nous sommes des gens qui sont des professionnels aujourd'hui, qui ont joué dans les graviers à Bobo ici, mais aujourd'hui qui jouent sur les terrains synthétiques. Ça, c'est des païens. D'autres sont des païens. Il y a une histoire à Bobo. Un jour, on m'a dit qu'à Bobo veut dire la boue. Mais j'ai compris que c'est dans la boue que tu deviens propre. L'eau n'a pas d'importance tant que tu n'auras pas de boue sur toi. L'eau connaîtra sa valeur lorsque il y a la boue sur toi. Dis Amen fort. Dis Amen fort. C'est pour ça que Jésus, là où il est sorti, même quand une femme naît et met un enfant au monde, l'enfant sort avec la boue. Vous savez ça? Il y a des clés qui restent sur la femme. Il y a des saletés qui restent sur la femme et sur le bébé, n'est-ce pas? Le bébé attire, d'abord apporte une délivrance à la femme aussi. Il sort avec toutes les saletés qui sont dans son ventre. Mais toutes ces saletés couvrent qui? Le bébé. Mais la mère maintenant, voyant son bébé qu'elle a tant entendu, dans la joie, elle va prendre le bébé. Maintenant, elle va chercher de l'eau. Même à l'hôpital, la première des choses, c'est l'eau. N'est-ce pas? Pour purifier l'enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, depuis hier, nous étions ici, depuis le programme. Vous voyez, je suis tellement fatigué. Mais devant les pères, nous autres, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais j'ai compris que j'ai eu un songe depuis quelques années. Et j'ai vu Feu Kakou Séverin en train de m'impacter. Et j'ai demandé à Dieu, si c'est vrai, il faut me montrer. C'est là que j'ai rencontré Papa Dialambert. Dis Amen. Qui était au pied de Feu Kakou. Mais avant Papa Dialambert, il y a le révérend qui m'avait donné une parole dans une église. De longtemps, fort longtemps. Très, très longtemps. Toujours, il faut reconnaître là où tu es quitté. C'est pour ça que je suis pressé quand il me donne des prophéties. Parce que je sais que ça va s'accomplir. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Ce matin, tu vas avoir un accomplissement. Et quand j'étais assis, Dieu a ouvert mon esprit. J'ai regardé le ciel. L'atmosphère que j'ai vue dans le ciel est tellement différente que ce que toi tu vois. Et je pensais que beaucoup voyaient. C'est pour ça que quand vous venez à la veillée, il ne faut pas venir. On dit viens veiller, il faut veiller. Dis Amen. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur, les pères sont là pour nous impacter. Mais je me pose la question. Moi qui étais hier derrière, tu me fais asseoir au pied. Et toutes ces personnes-là sont passées sous les mains de Kakou Séverin. Et quand PJ Christ, sont des fondateurs, est revenu à la surface, je fais partie de la nouvelle génération qui a été cooptée.
Dis Amen fort. Et déjà, le rapport entre moi et le président, c'est un rapport d'alliance et de vie. Je ne sais pas trahir l'homme. Et je prie Dieu ne pas trahir l'homme. Et je voudrais encourager quelqu'un. Ta loyauté va payer. Ta fidélité va payer. Ta sincérité va payer. Ta détermination va payer. Dis Amen fort. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur m'a donné une parole de fin qui est tirée. L'homme de Dieu a parlé de ça tout à l'heure dans Exode 9, verset 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, 7 fois, virgule, j'ai péché, point virgule. Alléluia. Il dit quoi 7 fois? Un mystique qui reconnaît ses défauts. Depuis Pharaon existe, il ne s'est jamais confessé devant quelqu'un. Mais la Bible dit ici, un matin il s'est levé. Il appelle l'homme de Dieu. Il appelle son adversaire et son compagnon pour lui faire une confession. Il dit, je reconnais que je suis un pécheur. Dis Amen fort. J'ai aimé son bravoure. Et j'ai dit, mais Seigneur, quel message tu veux nous donner? Parce que depuis le programme a commencé, je vous dis, Dieu me dit, il n'y a pas de bénédiction sans la sanctification. Et tu ne peux être agréable à Dieu sans la foi. 2 choses. Sanctification et la foi. Tu peux avoir la foi, avoir les mystères de la foi, la bénédiction de la foi, mais aller à l'enfer. Si tu n'es pas dans la sanctification, si tu n'es pas dans la consécration, tu veux avoir un ministère puissant, cherche à te sanctifier. Tu ne peux pas être un prophète, mais tu as 10 copines. Toutes les chantes là, tu as terrassé. Comment est-ce que tu pourras les faire, tu pourras les relever? Toi, tu viens pour terrasser les pions. Alléluia. Mais comme Dieu nous accorde quelque chose, il dit que le juste qui est tombé peut se relever. 7 fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'étais assis. Le Saint-Esprit était en train de me parler. Au moment que les pères priaient, prêchaient, j'étais en intercession. Parce que le programme, le thème général, c'est intercéder pour la nation. Qui dit nation parle de chaque individu que nous sommes. C'est pour ça que la Bible demande, le Seigneur nous recommande, si ta nation n'est pas en paix. J'ai aimé ce qu'il a dit. Quelqu'un va dire, mais est-ce que lui il est à la sanisse ou bien quoi? Parce qu'il a dit quelque chose où les chrétiens évangéliques n'aiment pas. Et il a dit, il peut encore être président. C'est possible. Dis Amen. Parce que c'est Dieu qui établit. Dis, c'est Dieu qui établit. Parce que toi, tu n'es pas encore prêt pour prendre la place. Tu n'es pas encore mûr. C'est pour ça que Saül est resté toujours roi. Quand même que David a reçu l'huile de consécration. Mais le jour qu'il a reçu l'huile, ce n'est pas le même jour qu'il est monté sur le trône. Il y a un combat livré. David n'avait pas encore fini avec son petit côté là. Mais quand il a pris conscience, le trône lui a été favorable. Dis Amen fort. Je suis venu dire à quelqu'un, nous avons vu des mystères. On a vu des miracles. On a vu des choses que les hommes de Dieu ont proclamées. Et Dieu me parlait d'une connexion. Regardez, qui a dit que vous voyez les pasteurs comme les bonariens? Un pasteur n'est pas naïf. Voilà un pasteur intellectuel. Dis Amen. Dis Amen. Mais avant qu'il ne soit là, il a payé le prix.
Est-ce que je parle à des femmes? Pour ne pas oublier, mon président, j'ai eu une vision. Maman Esther est partie, hein, comme vraiment elle a un programme à Diogounafla. Et dans la vision, papa, j'ai vu que le mouvement péché crise, direction à Diogounafla, pour aller booster le ministère, impacter le ministère de la servante de Dieu. Donc quand le révérend parlait, j'étais là et puis il y avait une voix. Mais c'est le mouvement persécrise qui est direction Diogounafla pour aller booster le ministère de la servante de Dieu. Relever sa tête. Et l'homme de Dieu a dit ça en partie. J'ai vu la vision claire. Et je luttais avec. Le Seigneur dit, regarde. Vous êtes parti à comment on appelle? À Yamoussoukro. Vous êtes parti à chose. Vous êtes venu à mi-vie. C'est Diogounafla. Diogounafla. Dis Diogounafla. Et nous allons préparer ça. Pharaon dit qu'il a péché. Amen. Quelqu'un m'attend? Quand on parle de ça, les jeunes prophètes là n'aiment pas ça. Hein. Les jeunes apôtres là n'aiment pas ça parce que nous les chantes là, on n'aime pas ça. Là où on parle du péché. Il a dit, cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juge. Ton ennemi va reconnaître ton Dieu. Cette nation, il reconnaîtra qu'il y a le Seigneur des Hébreux, le Seigneur des Israélites, le Yeshua Amashia, le Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le véritable Dieu. Laisse-les faire ce qu'il a fait. Mais il y a un temps, on reconnaîtra qui nous sommes. Et aujourd'hui, ils se cachent, ils viennent dans nos assemblées. Ils viennent même, ils financent. S'ils n'ont rien vu en toi, ils ne vont pas te porter un soutien. Et le temps arrivé, Dieu va susciter les pierres. Et ces pierres, c'est les musulmans. Ces pierres, c'est les mystiques. Nos enfants qui sont emprisonnés là-bas, les brouteurs. Le Seigneur, l'église, lève-toi. C'est nous, on doit prier pour que Dieu brise ces hôtels sataniques, pour que les enfants reviennent à Jésus de Nazareth, pour donner gloire à Jésus. Et Dieu m'a parlé de la paresse. Les chrétiens sont beaucoup paresseux. Paresseuses. Tu ne peux pas avoir l'onction comme le frère, notre dévancier a dit. L'onction brise le zouk. L'onction n'est pas limitée pour ta maison. L'onction, quand tu as vraiment l'onction de Dieu, frère, tu dois te tendre partout où tu passes, tu règnes. Il a donné une révélation sur ma vie, effectivement. Les gens commencent. Il dit souvent, il dit ça à l'église amusément, il dit, l'onction que Dieu m'a donnée là même là, c'est pour traîner du monde. Ils vont quitter des carrefours. Je suis comme Jean-Baptiste. Les mêmes gens qui t'ont insulté hier, c'est eux, ils vont revenir à tes pieds. Dis amen fort. Et le Seigneur m'a parlé ce matin. Il dit, regarde ce que ce païen, ce sorcier vient confesser pour dire à l'homme de Dieu, je reconnais que ton Dieu est juste. Quelqu'un reconnaîtra ton ministère. Quelqu'un reconnaîtra ta approbation. Quelqu'un reconnaîtra que tu es un moyen de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Dis amen fort. Alléluia. Dieu ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Dieu ne s'est pas arrêté. Moïse, regarde, le prophète s'est battu. Hein? Moïse dit, c'est l'Éternel qui est juste. C'est Pharaon qui est là. Et moi, et mon peuple, nous sommes les coupables. Hey! Cette onction que tu as reçue ce matin amènera tes ennemis. Tu seras étonné que ton conseiller qui est dans ton village viendra te reconnaître que toi, tu es un vrai serviteur de Dieu. Amen. Toi, tu es intouchable. Souvent, tu ne peux pas savoir que c'est ta propre maman même qui a tissé un pacte qui t'en veut. Mais tu seras surpris qu'ils viendront se confesser. Dis amen. Et ils vont se confesser. Ils vont se confesser. Ils vont se confesser.
ils vont se confesser. Pour terminer, mais Moïse, c'est pas dur. Puisqu'il a dit, il est venu voir Moïse. Moïse dit, j'ai aimé cet homme. Verset 28. Il continue ce dernier. Il dit, priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni grêle. Alléluia. Et je vous laisserai aller. Et l'on ne vous retiendra plus. Dis amen fort. Ah! C'est qu'il y a eu quelque chose, c'est pour cela qu'il s'est levé. Il allait vers l'homme de Dieu pour reconnaître que vraiment tu es intouchable. Quand tu livres un combat contre un ennemi, dans le spirituel, quand il se sent vaincu, c'est maintenant il fait sortir sa tête. Dis amen fort. Et je vois des hommes, des femmes avec qui on te combattait hier. Peut-être tu étais seul dans le combat. Mais aujourd'hui, Dieu a envoyé les forgerons. Oui. Des forgerons de Jésus-Christ pour te soutenir dans ce combat. Et déjà, tes ennemis, ils sont dérangés là où ils se trouvent. Tu seras surpris que celle qui te combat tombera au nom de Jésus. Parce que tu as eu la victoire. Dis amen fort. Et Moïse lui promet de faire quelque chose. Moïse dit, il va lever la voix. Amen. Dis amen fort. Pour terminer, Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Waouh. J'aime ce côté. Moi, j'aime où on parle de la foi. Moi, il lui dit, en tant que oint de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, si je sors, si je me lève et que je sorte au milieu de la ville, ou bien au milieu de ma maison, au milieu de mon espace, que je lève mes mains vers le ciel, le tonnerre va garder silence. Dis amen. Dieu t'a oint. Dieu t'a équipé, mais tu as encore peur. Tu as la voix autorisée. Dis amen. Et ce matin, avec mes pères, c'était dit qu'on allait envoyer des drapeaux, mais on n'a pas vraiment l'organisation tellement, on était tellement pris. Mais quand je sortais, moi depuis je supporte équipe. Je vous dis, c'est une confession. Équipe nationale, Côte d'Ivoire, Burkina, Comantan, je ne les supporte pas. Parce que je connais souvent le sort. Dis amen fort. Je peux les aimer. Je ne suis pas. Putain, j'étais un footballeur. Mais, arrivé un moment, je ne les supportais plus. Parce que où tu mets ton cœur, c'est là le jour où il te donne crise cardiaque. Amen. Mais cette canne qui est arrivée, pour la première fois, moi-même j'ai pris mon argent. Je suis parti acheter un drapeau. Dis amen. Dis amen fort. Même quand il y avait la défaite, mon drapeau était dans ma maison. Alléluia. Parce que Dieu m'a convaincu de payer le drapeau. Dis amen. Et quand j'ai vu ce signe, la Côte d'Ivoire a remporté. Depuis lors, je n'ai plus sorti ce drapeau. Dis amen fort. Hier, je n'ai pas venu. Mais il dit, mais le président a dit qu'on devait payer un drapeau pour venir. On n'a pas eu le temps. L'esprit me dit, va dans la chambre. Va prendre ton drapeau. Va avec. Le drapeau représente la nation. Et quand le Seigneur m'a donné ce message, il m'a dit de dire à les pères, des gens ont fait des scénarios dans le pays avec des drapeaux de la nation. Même nous les hommes de Dieu. On n'a pas vu gain de cause. Mais ce matin-là, Dieu prend en compte ce que nous allons déclarer. Si Pharaon, c'est l'élu qui combattait le peuple de Dieu, s'est levé puis il allait voir le prophète pour reconnaître que son Dieu est un Dieu de justice, c'est un Dieu vrai. Qu'il parle à son Dieu afin que Dieu arrête de faire descendre le feu sur eux. Ça veut dire que ton Dieu là, il est réel. Ce matin, nous allons détruire tous les autels sataniques, toutes les entités qui se trouvent dans l'eau, les principautés, en tenant notre drapeau comme symbole,
comme point de contact. Comme Moïse, si tu te reconnais, tu sors pour lever la main vers le ciel. Quelque chose va se passer. Il faut que le feu descende. Je vais vous dire, on ne renverse plus les autels. Mais on fait quoi? On les détruit. On a tellement renversé les autels que quelqu'un peut venir plus puissant, un mystique pour faire quoi? Repositionner l'autel. Mais quand tu détruis l'autel, elle n'existe plus. Dis amen. Que tous les autels sataniques soient détruits au nom de Jésus. Que toutes les entités spirituelles qui te combattent soient détruites au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai reçu Diogonifla. J'étais assis. Quelqu'un parmi vous, dans ton ministère, quand j'étais assis, ils ont mis l'esprit de boisson sur sa vie. Dis amen fort. Et j'ai vu la mort précoce. Déjà, ils demandaient, tes fils sont venus. J'ai vu la mort précoce sur la personne, après qu'il va quitter. Il y a une programmation de mort précoce. Et l'ennemi veut faire de sorte que sa mort ne glorifie pas Dieu. Pourtant, il a appelé à servir l'Éternel. Mais au moment que je parle présentement, je vois la mousse dans sa bouche. Comme homo. Et c'est la boisson. Alléluia. C'est l'alcool. Alléluia. Je ne sais pas si tu connais ce fils. Mais il faut interpeller la personne. Je l'ai vu. Et le Seigneur m'a dit de donner cette parole-là à ce dernier. Amen. Amen. Tu ne peux pas être un serviteur. Comme la maman a dit, tu es à l'autel de Dieu, tu es protocole. Et tu n'as pas encore fini avec le show du monde. Tu vas ouvrir une brèche, l'ennemi va frapper. Amen. Donc si tu es ici, cette parole te concerne. Vous qui venez de Diogonifla, si tu es ici, pardon, il faut freiner. Parce que tu risques d'avoir des problèmes. Je vois ton corps hors du temple. Mais c'est comme si tu es mort dans un bistrot. C'est pour ça que je crois que l'homme de Dieu a dit que quelqu'un a un problème de cœur ici. Et quand l'homme de Dieu donnait cette parole de connaissance, je voyais l'image de la personne encore. Et le Seigneur me dit qu'il est venu dans le groupe de, comment on appelle? Tchassali. Voilà, c'est Tchassali. Alléluia. Pour finir, papa, nous allons prier aussi pour le révérend. On a fini? J'ai fini. Nous allons prendre notre drapeau, mais notre papa qui a dirigé. Notre papa qui dirigeait ici. Les pères. On dit celui qui délivre a besoin de délivrance. Notre papa qui a dirigé, au moment qu'il était arrêté sur la chair, j'ai vu dans le règne de l'esprit l'homme de la mort. Et quand tu passes comme ça, on veut te saisir mais il n'arrive pas. Mais il arrivait un moment, tu t'es hypnotisé. Et tu ne savais plus où. Et tu as commencé à te souffler. J'étais là, tu as ouvert mon esprit. Et puis j'étais en train d'intercéder pour toi. Et même quand tu as donné le micro au président encore, il y avait le Seigneur dit on a prié. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, les vrais sont attaqués. Les vrais sont attaqués. Oui. C'est parce que Jésus, il y avait un moment, lui-même, il fuyait. Voilà. Et le Seigneur voudra que on lève la voix pour prier pour le oint de Dieu, papa. Il faut qu'on prie pour lui. Qui parle de la nation parle des sommités spirituelles. Oui, papa, tu peux venir devant. Tu ne vas pas te mettre en genoux. Quand on va prier pour la nation, les pères, on va prier pour toi.
Donc, on va prier. Je vais demander à tout le monde de venir devant. On va demander au Père. Non, il ne faut pas te mettre entre nous. Nous allons prendre notre drapeau, les pères. Parce que ce programme annonce le réveil. Et je vois une génération que Dieu va élever. Amen. Je vois des ministères qui seront grands. Amen. Je vois des prophètes qui seront des prophètes oints. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mon temps est fini. Nous allons passer à cette action prophétique parce que ça concerne la nation. Et les pères sont mieux placés. On va prendre notre drapeau. Nous aider. Parce que c'est la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Voilà. On va venir sur l'autel. Je vais demander à tout le monde de se lever. Vous vous approchez. Et nos chantres, elles sont parties. Elles sont déjà rentrées. Ok. On va prier. Prophète Otto, venez. Le Père, si vous n'allez pas venir. Et puis après, on va prier pour notre papa. Tous genoux fléchis. Le Père, je ne sais pas si tu peux donner cette parole. Au moment que tu as arrêté, j'ai vu, j'ai vu, comment on appelle, une immeuble. Une immeuble. Et quand j'ai vu l'immeuble, je regardais. Je me dis, quelqu'un qui connaît les voyages. Et puis le Seigneur me montre que c'est, comment on appelle, un établissement. Un grand établissement qui portera ton nom pour la gloire de Dieu. Parce que l'Église en a besoin. Et je vois, ça va jusqu'à l'université. Je vois ça clair. Et Dieu dit qu'on n'a qu'à lever la voix pour déclarer au ciel pour que ce homme. Je vois l'université. Et je vois une école dans son village. Tu es un Agni. Vous êtes Agni? Ok, on acclame le Saint-Esprit. C'est un père. Un fils n'impose pas les mains à un père. Mais un fils veut voir le père. Quand il t'a montré, le fils a fait un bon rêve. Il dit, papa, il y a eu un rêve. C'est pour ça que Joseph venait dire les rêves à son père. Papa, j'ai vu ça. Et papa, tu as connu des gens. Tu as connu des fils. Tu as connu des petits frères dans le ministère. Souvent même là, quand ils veulent t'envoyer, ils font semblant, ils viennent. C'est des faux. Regarde bien cela. Parce que j'ai vu, ils ont changé tes paires de souliers. Et je t'ai vu, papa. C'est comme s'ils t'ont fait asseoir sur une trône. Et c'est eux. Le révérend Marcelin était là. Parce qu'à chaque fois, il est là. Et j'ai vu aussi le frère, c'est le même esprit. Le temps arrivé. Tes cheveux blancs ne sont, c'est pas Yombo. C'est pas maintenant les jeunesses sans peine. C'est celui d'Abraham. Il ne faut plus te négliger le Père. Et j'ai vu un signe symbolique, j'ai vu ça en rêve. Mais Dieu me montre cette vision, le Père. Qu'on a coûte comme on appelle un toge pour donner au vieux Père. Parce que dans Péché-Crise, là, il y a des pères. Dans Péché-Crise, vous allez consacrer des fils. Vous allez consacrer des gens. Le temps aussi est arrivé. Et je vois corne dans la main du révérend. C'est pas tout le monde. Les jeunes prophètes, maintenant, quand ils deviennent prophètes, en même temps, ma fille spirituelle, mon fils spirituel. Quand tu vas vous aimer trop quand on vous appelle papa. Bishop. Quand vous évangélisez un, deux, je suis maman spirituelle. Moi aussi. Et puis ils luttent avec les pères spirituels, les mamans spirituelles. Oui, oui. On va prier pour le papa. Et puis, papa vient en prier pour toi. On va prier pour notre papa. Sinon, j'ai vu ça clair. Jésus. Papa, tu as attaqué.
Même on veut te lancer AVC. Mais ton Dieu, il combattra pour toi. Ce mouvement-là, il faut t'adhérer. Attache-toi. Okay. On va prier, papa. Moi, je ne peux pas t'imposer les mains, tu es un père. Les hommes de... Voilà. Je vais bénir ton nom parce que tu es Dieu. Je vais bénir ton nom parce que tu es éternel. C'est ton choix. C'est ton serviteur. Seigneur, tu as promis faire de grandes œuvres avec lui. Père, que les entités qui sont levées contre lui, l'autel familial qui parle contre lui, Seigneur, tous ceux-là soient vaincus au nom de Jésus. Et tu donnes à ton serviteur, Seigneur, d'entrer dans sa destinée prophétique. Je refuse le non-accomplissement. Et que ta lumière brille maintenant sur ça. Combatte ce ministère. Tu rends ce ministère grand au nom de Jésus. Amen. Mais le foyer n'a rien apporté. Dans ma famille, d'autres adoraient le combien. Le combien n'a rien apporté. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont problème de terrain. Les hommes de pouvoir ont problème de sonorisation. Il faut que Dieu ouvre les églises dessus. Et je crois qu'après ce programme, nous tous nous allons rentrer dans nos bénédictions. Yes. J'annonce d'abord. Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais vraiment remercier le groupe musical, remercier la chaîne de télévision NTV, les caméramans, les techniciens. Depuis hier à 18h, ils étaient ici avec moi, on a travaillé ensemble. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je voudrais remercier également mon frère en tant que DG de NTV, qui a bien voulu vraiment mettre tout le dispositif vraiment à la PJ Christ, vraiment pour qu'on ait ce programme, pour que ce programme-là soit un programme réussi. Merci à la délégation NTV. Merci à Briska. Merci vraiment à tous ceux vraiment qui accompagnaient le DG ici. Merci également à Tia Salé, qui est venu. C'est la plus forte délégation même qui est arrivée ici. Hein. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je voudrais aussi dire merci à la MIVI. Merci également à toutes les églises ici présentes. Que Dieu vous bénisse. Le prochain programme aura lieu dans 2 mois. On aura ce programme à l'espace de la parole à Angers. C'est le 12 juillet. À la grande salle de l'espace de la parole, le 12 juillet à Angers. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va vous informer, on va vous donner toutes les informations pour que nous puissions nous retrouver dans ce lieu-là. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Père, nous voulons te recommander la nation orange, blanc, vert. Nous voulons te recommander notre pays. Établis Jésus-Christ de Nazareth, ton trône sur cette nation. Règne sur cette nation. Donne gloire à ton nom sur cette nation. Que cette nation, Seigneur, soit une nation unie. Que cette nation soit une nation bénie. Que cette nation soit une nation prospère. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, établis tous ceux et celles vraiment qui ont leur cœur tourné sur cette nation. Je vais prier que toute force, toute opposition, d'où qu'elle vienne, pour nuire, Seigneur, à la destinée de cette nation soit repoussée. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie, Éternel, tes amis, Dieu Tout-Puissant. Éternel, tes amis, tes serviteurs et tes servantes. Envoie le réveil spirituel. Que ce vent souffle du sud au nord, de l'est à l'ouest. Que la nation ivoirienne, Seigneur, puisse connaître des hommes de pointe, des hommes de feu. Gloire et honneur, Seigneur, te soit rendu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour cette nation.
qui est ton choix. La Côte d'Ivoire est ton choix. La nation orange, blanc, vert est ton choix. Nous prions que tu fasses de cette nation une nation missionnaire. Nous prions que tu fasses de cette nation une nation bénie. Nous prions que tu fasses de cette nation une nation prospère. Nous voulons, Seigneur, que tu établisses tes enfants dans cette nation. Nous prions, Éternel de tes amis, que les ennemis de cette nation soient vaincus au nom de Jésus. Père, tu nous donnes vraiment d'aller de succès en succès, de réussite en réussite, de prospérité en prospérité. Donne à la Côte d'Ivoire d'entrer dans sa destinée prophétique. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Ça me fait du bien. Dieu nous bénisse. Il me fait